messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les populations de Arafat Grand Yoff qui sont très en colère. Elles cohabitent depuis plus de 2 mois avec les eaux usées. Elles exigent des solutions dans les plus brefs délais. L'évaluation des 10 ans de la loi d'orientation sociale. Les associations des personnes handicapées dénoncent la lenteur dans la confection des cartes d'égalité de chance. Les autorités, elles, invoquent un problème de budget. Et puis à suivre l'actualité internationale, Guillaume Soro qui a déclaré sa candidature à la présidentielle ivoirienne et aussi le 32e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Le journal du Magal en direct de Touba. Nous sommes en ligne avec Sorna Nata Mbaye. Nata, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diaw, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Futur Média. Alors, au menu de ce soir, encore des accidents sur les routes. 13 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation. Nous ferons le point avec le capitaine Mamadou Diagne, chef division prévention à l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Les causes de ces accidents sont à chercher du côté des chauffeurs. C'est en tout cas l'avis de quelques usagers. Ils n'ont pas manqué de fustiger la hausse des prix du transport à la... Voilà, quelques problèmes techniques. Certainement, nous retrouverons Sorna Nata Mbaye dans moins d'une demi-heure. Cette édition que nous démarrons donc avec cette situation à Arafat Grand Yoff, 2 mois que les populations pataugent dans les eaux usées, une situation qui a fini de chambouler leurs activités quotidiennes. Ces dernières accusent l'ONAS et la municipalité. Aujourd'hui, les habitants n'en peuvent plus et exigent que des solutions soient trouvées. À défaut, ils menacent de dérouler après le Magal de Touba une stratégie pour mettre fin à cette situation. Reportage signé sur place Fatimata Touré et Abdoulaye Diallo. Des toilettes quasi impraticables, des populations qui usent de tous les moyens pour se déplacer. Grand Yoff, Arafat, plus qu'envahi par les eaux usées. En croire les populations, tout est parti des travaux entamés par l'ONAS dans la localité. Une situation qui a fini de les plonger dans le désarroi. L'administrateur a droit à venir à côté des administrés, ainsi que le maire de la commune et de la ville. Ils ont droit à assister aux populations. Je ne dis pas que c'est de leur compétence, mais qu'ils viennent nous assister. Nous vivons cette situation depuis 45 jours. Je signe et persiste. Ils ont dit qu'on leur fatigue, mais ils n'auront jamais le moyen ils ne résoudront jamais ce problème. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. On n'a pas mis des moyens à leur disposition. Nous en avons ras-le-bol avec l'ONAS. Depuis qu'elle a entamé ses travaux, nous vivons le calvaire. Le constat est unanime. La présence de ces eaux usées impacte négativement le bien-être et les activités des populations. Nos toilettes ne sont plus praticables. Nous sommes fatigués. Il nous faut vraiment une solution. Nous sommes exposés aux maladies, en plus de l'odeur nauséabonde de ces eaux usées. Les moustiques également nous envahissent. Nos papas ne dorment plus à cause de l'odeur nauséabonde. Même pour prendre sa douche, c'est la croix et la bannière. Me concernant, je suis obligé d'aller dans d'autres maisons pour me laver. Nous avons besoin d'aide. Inconscients des conséquences que peuvent avoir ces eaux sur leur santé, les enfants sont plus qu'exposés. Nos enfants jouent dans cette eau-là, sous ces eaux-là. Si leurs bonbons tombent, ils ramassent et ils mangent. Si leurs biscuits tombent, ils ramassent et ils mangent. Et sur le plan sanitaire, vous savez que tous les enfants, vous savez que tous les enfants là sont presque malades. Entre plaintes et complaintes, ces habitants de Arafat Grand Yoff ne savent plus à quel sens se vouer. Ils interpellent les autorités afin que solution soit vite trouvée, faute de quoi ils comptent dérouler un plan d'action après le Magal de Touba pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de calvaire.
Timata Touré, les associations des personnes handicapées dénoncent la lenteur dans la conception des cartes d'égalité de chance. Les autorités invoquent de leur côté un problème de budget mais promettent de distribuer de nouvelles cartes dans les jours à venir. C'était lors de l'évaluation des 10 ans de la loi d'orientation sociale. Compte rendu signé notre correspondance à Bourg, Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Au Sénégal, on enregistre entre 1 et 3 millions de personnes vivant avec un handicap et pourtant il n'y a que 50 000 cartes d'égalité de chance disponibles. Aujourd'hui, le gouvernement a fait l'effort de produire 50 000 cartes. Mais vous voyez la différence qu'il y a entre 50 000 cartes et 1 million de personnes. Ensuite, deuxième chose, c'est d'amener maintenant les ministères sectoriels également à jouer leur rôle dans l'effectivité des services. Le service ou la direction chargée de la production parle d'un problème de budget. Nous avions prévu d'en faire chaque année 20 000 cartes après l'émission des 50 000. Mais depuis lors, il y a eu quelques contraintes budgétaires qui ont fait qu'on n'a pas pu les émettre comme il faut. Les autorités ajoutent que la situation sera bientôt décantée. Quand nous parlons de loi d'orientation, ça veut dire que nous savons où nous allons. Peut-être c'est la vitesse de progression qu'il faut modifier dans le sens d'une accélération et parvenir aux objectifs fixés. Les autorités, les partenaires sociaux et les associations des personnes handicapées évaluent la loi d'orientation sociale 10 ans après sa mise en œuvre. Sécurisation des frontières, le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale équipe les services déconcentrés de sécurité en équipement d'une valeur de 50 millions de francs CFA pour permettre aux services de sécurité de mieux accomplir leur mission de sécurisation et de contrôle, selon le ministre Mansour Faye, que je vous propose d'écouter au micro de Sénukam et d'Ahmadou Bambassamb. L'eau d'équipement qui se trouve derrière nous est remis à l'endroit de la police pour des questions donc de surveillance frontalière au niveau de l'administration territoriale intervenant effectivement au niveau des frontières. C'est des motos, c'est un lot de motos, une douzaine de motos, et pour la police et pour les eaux et forêts, des équipements numériques, des ordinateurs, des imprimantes, vraiment un lot d'équipements, matériel de bureau, leur permettant effectivement de travailler dans les règles de l'art. Pour un coût global, cette fois-ci de 50 millions, plus les 150 millions qui ont été donnés au mois d'août, ça fait globalement un coût de 200 millions de lots de matériel destinés effectivement à l'administration de surveillance au niveau du territoire. Le Grand Magal de Touba, à quelques heures de l'événement à Touba cette année, à Massalikul Jinan, rien n'est prévu, même si beaucoup de fidèles sont attendus. Un dispositif est mis en place pour accueillir les talibés avec des imams qui vont diriger des prières. L'aspect sécuritaire n'est pas négligé. D'autres talibés ont choisi le lieu pour pouvoir rallier la ville sainte avec un service gratuit. Reportage sur place signé Ibou Diouf et Lamine Mandian. Ils ont tous à cœur de rallier Touba, la ville sainte. À Massalikul Jinan, ces fidèles sont venus à masse. De bonne volonté ont pris les devants avec un service gratuit. Il y a une entreprise de la place ici au Sénégal qui a mis à la disposition des talibés de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, donc des bus, 5 bus de 50 personnes, donc ça fait je pense que 250 personnes. Je pense bel et bien c'est un acte à saluer. Je pense que c'est une mission de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, donc je suis fier de travailler pour Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Sur place, à Massalikul Jinan, le Grand Magal a mobilisé beaucoup de fidèles, même si un dispositif est mis en place. Officiellement, il n'y aura aucun programme. Tout fidèle, tout croyant, tout mouride qui a un empêchement d'aller à Touba peut venir ici à la mosquée. Forcément, il y aura des hommes de bon cœur qui amèneront ici les berndes pour que les disciples qui n'auront pas la chance d'aller à Touba rester ici au niveau de la mosquée Massalikul Jinan et participer à la fête comme tout musulman. Comme à l'accoutumée, l'aspect sécurité est pris en compte le temps du Magal. Bon, concernant la sécurité, il y a la police qui est là chaque jour. Il y a les éléments de la police qui sont là. Et puis au niveau de la sécurité de la mosquée Massalikul Jinan qui sont là et qui au jour le jour
quotidiennement viennent faire leur boulot comme tout le monde. Grand Magal de Touba, la ville sainte, point de convergence de beaucoup de fidèles. Certains qui restent dans la capitale pourront faire un tour à Massalikul Djinan pour prier et se recueillir. Diouf rallié Touba ce mercredi relève d'un véritable parcours du combattant à la patte d'oie. Difficile de trouver un moyen de transport en commun et les prix commencent même à grimper comme vous allez le constater dans ce reportage signé Mambiram Diouf et Lamine Mandian. Visage crispé, gagné déjà par la fatigue d'avoir attendu encore trop longtemps et le doute de pouvoir se rendre dans la ville sainte Touba. Depuis 9 heures, je suis là à attendre, même si je dois payer 10 000 francs. Je vais le faire. Mais le problème est que les véhicules manquent terriblement. C'est très difficile pour nous. Imaginez depuis 6 heures rester ici. C'est un gros problème. À pareil moment, difficile de trouver un moyen de transport pour les besoins du Grand Magal de Touba, sans parler des prix du ticket. C'est très cher, 10 000 francs pour les particuliers, les taxis, 5 000 francs pour les cars Ndiagandiaï, les bus. Les tarifs sont en hausse, les chauffeurs l'expliquent du fait de la cherté du péage, l'augmentation du prix du carburant et les versements. Nous n'y pouvons rien. Prêts à patienter encore des heures pour rallier Touba et ne rien rater du Magal. Cependant, si Ami est contrainte à rester à Dakar, elle compte s'y prendre ainsi. Et puis l'axe Kébémer-Sagata, souvent en proie aux accidents, préoccupe les autorités en cette veille de Magal de Touba. Le sous-préfet de Sagata attire l'attention des transporteurs à la prudence et au respect du code de la route. Pape Sayer Diop au micro de Tiernofal. Nous avons attiré l'attention de tous les transporteurs, de tous les chauffeurs. Il y a un axe, l'axe de Ndiatar jusqu'à Sagata. Toute cette zone, c'est une zone qu'on peut qualifier d'accidentogène. C'est des zones où pratiquement le relief est accidenté. Vous rentrez dans des trous et vous ressortez. Le moindre faux pas expose les transporteurs et les chauffeurs à des difficultés. Les surcharges également, mais tout véhicule surchargé expose les utilisateurs à des situations tragiques, on ne le souhaite pas. Les téléphones au volant, le non-port de casque réglementaire par les motos Jakarta, la tolérance zéro sera appliquée et je parle sous le contrôle du commandant de brigade, mais également sous l'éclairage des sapeurs-pompiers sur les différentes actions à mener par les automobilistes. Les forces de sécurité d'une manière générale vont jouer le rôle et ensemble nous allons essayer autant que faire se peut, faire passer les gens dans la sécurité, mais également qui rentrent chez eux dans la sécurité. Et puis l'actualité internationale qui nous mène en Côte d'Ivoire, au Maroc, en France et au Burkina Faso, où ce mardi l'on a commémoré le 32e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. C'est avec Daniel Diouf. D'abord, le 32e anniversaire du décès de Thomas Sankara, c'était ce mardi. Il nous avait quittés en 15 octobre 1987, abattu par un commando. Lors d'un point de presse lundi, les avocats du président assassiné ont déclaré être satisfaits de l'évolution du dossier judiciaire. L'ancien président Blaise Compaoré et le général Gilbert Diendéré, l'ex-chef de la garde présidentielle, ont été inculpés dans ce dossier. Selon l'un des conseils de la famille qui suit l'affaire depuis 22 ans, le dossier évolue. 23 personnes ont été inculpées à ce jour et les auditions suivent leur cours au tribunal militaire de Ouagadougou. Selon Maître Sankara, il n'y a plus d'interférence politique comme c'était le cas par le passé. L'étude balistique et l'autopsie des corps ont révélé des informations importantes au juge d'instruction. Guillaume Soro, officiellement candidat à la présidentielle ivoirienne de 2020, l'ex-président de l'Assemblée nationale l'a annoncé samedi dernier à Valence, en Espagne, où il rencontrait des militants. Pour les partis qu'il soutiennent, cette annonce depuis l'étranger peut être vue comme une manière de se démarquer définitivement
du parti au pouvoir et du président Alassane Ouattara. C'est aussi un choix stratégique pour couper court aux rumeurs selon lesquelles Guillaume Soro reviendrait prochainement dans les rangs du parti au pouvoir. L'ex-président de l'Assemblée nationale a officiellement lancé son mouvement dénommé Génération et Peuple solidaire le week-end dernier. Et depuis, il ne cesse de subir des attaques du pouvoir. La dernière en date, la tentative d'arrestation de Guillaume Soro par Interpol à Barcelone le 8 octobre dernier, selon Alain Lobognon, un député proche de Soro. Grâce royale pour Hajar Raïssouni, la journaliste récemment condamnée à 1 an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Le roi du Maroc, Mohamed VI, lui a accordé ce mercredi la grâce. La jeune femme de 28 ans devrait être libérée en même temps que son fiancé et le gynécologue, l'anesthésiste et la secrétaire médicale qui avaient été condamnés avec elle, indique une source gouvernementale de l'agence France-Presse. Les défenseurs du droit à l'avortement se disent soulagés. Enfin, lui, c'est un Sénégalais. Il se prénomme Moustapha Gueye, professeur de physique-chimie en France, recruté par le rectorat de Montpellier et enseignant depuis 2 ans. Lui aussi pousse un ouf de soulagement, même si provisoirement. Il avait reçu une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours, le 14 septembre dernier. La décision a été finalement annulée. La préfecture de Montpellier, qui lui avait notifié l'obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un nouveau titre de séjour correspondant à la durée de son contrat, c'est-à-dire le 31 août 2020. Merci à vous Daniel Diouf, c'est fini pour ce 20h. À la suite à Touba avec le journal du Magal. Sornenata, vous êtes en ligne, à vous l'antenne.